Amen. Alors les frères, en vérité, j'avais prévu de rendre mon témoignage. Ça marche pas trop, franchement, ça. Prends-le dans la main, le micro. Prends-le sur le... Voilà. J'avais prévu de rendre mon témoignage. Je le fais quand on va visiter des églises qui ne me connaissent pas. Mais en vérité, vraiment, quand j'écoute mon frère, ce qu'il vient de vivre, ça fait combien mon frère toi 8 mois. 8 mois. 8 mois. Alors, je suis certain que ce que je vais vous raconter, certains d'entre vous en ont entendu parler. Vous savez, lui, ça fait 8 mois. Moi, je viens de perdre mon père, ça fait 2 mois. Mais ça s'est passé d'une manière, c'est incroyable comme ça s'est passé. Si vous voulez, voilà, je sais pas, vous avez entendu parler de l'armée de Dieu, c'est ces garçons avec Jonathan qui vont dans les rues. J'en fais partie avec Samuel. Alors, on va de partout, on visite. Et il y a 2 mois derrière, on est à Carcassonne. On est à Carcassonne, on passe le week-end. Et on évangélise dans les rues. Et vraiment, c'était beau, terrible. Et puis, quand je rentre chez moi, le dimanche, je suis vraiment fatigué, mais vraiment fatigué. Mais, voilà, vraiment fatigué, mais la tête et le cœur remplis de souvenirs. Et je me couche en paix, en vérité. Mais voilà que vers 1h du matin, je reçois un coup de téléphone. C'est ma mère qui nous appelle tout affolée et qui me dit Michel, viens vite, ton père il est plus dans la maison. Ma mère s'est levée, elle a trouvé la porte grande ouverte et les lumières allumées. Si vous voulez, pour que vous compreniez, mon père, son intégrité physique n'était pas engagée, ni son pronostic vital. Mon père aurait pu vivre des années et des années encore. Mais voilà, le seul problème qu'il avait, mon père, il était psychologique. Alors il prenait beaucoup de cachets, ça fait que par moments il perdait un peu la raison à cause de ces cachets-là. Et voilà, ma mère m'appelle, elle me dit Michel, viens vite, ton père il est plus dans la maison, alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, mes 3 frères, on vient tout affolé, puis on se met à chercher. Elle m'appelle, il était vers 1h du matin, on se met à chercher toute la nuit. Toute la nuit, c'était dimanche soir ça. Et arrivé au matin, on l'a pas trouvé. Alors, toute la journée du lundi, on cherche de partout. On a fait des battues avec des garçons, on a cherché de partout. Et arrivé le lundi soir, on a cherché toute la nuit encore. Et arrivé au matin, la fatigue était là quand même, qui nous avait pris. Et puis, tu rentres chez toi pour te reposer un peu. Mais comment tu veux te reposer? Ton père est perdu dans la nature. Et puis, on sait très bien, on n'est pas fou. On sait très bien qu'au bout d'un certain temps, ça va devenir critique pour lui. Alors, on redouble de force et puis on cherche de partout. On a fait des appels sur WhatsApp. On a fait venir la dépêche. Je suis passé même à la télé. Mes frères aussi sont passés à la télé. On a cherché partout. On a fait des prospectus. On a posé sa photo de partout en expliquant le cas. Et puis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Au bout d'un moment, on est quand même lucide. Alors on prie le Seigneur pour qu'il nous mette au moins sur une direction pour essayer de le trouver. La foi, elle est là, on prie le Seigneur de tout notre cœur, mais au bout d'un moment, quand même, on se dit, ça devient vraiment critique. Et puis 3 jours, 4 jours, 5 jours, depuis le dimanche, on ne le trouvait pas en fait. On ne le trouvait pas. On a 4 villiers, des alentours là-bas, incroyables. On a appelé de partout, les hôpitaux de Tarbes, de Pau, de Toulouse, de partout, même sur Bordeaux, je crois. Et puis bien sûr, on ne l'a pas trouvé. Et puis le vendredi, on venait de faire des protectus, on avait été sur les magasins, on les posait sur la voiture. Et quand j'arrive chez moi, vers nous là-bas, et bien, comme j'avais reçu un coup de téléphone en disant que mon père était parti, je reçois un coup de téléphone et on venait de retrouver mon père. En fait, il était peut-être à 3 km de chez moi. Il était parti avec un petit Bermuda tout fin, un petit t-shirt. Et comme il avait du mal à retrouver sa route, alors ce qu'il a fait lui, j'ai été voir le lieu, il a pris les maïs, il les a écrasés, il s'est fait comme une petite niche comme ça. Il s'est couché là, il a enlevé ses pantoufles et les a mis côte à côte.
Et ben, vous l'avez compris, il est mort. L'hypothermie l'a emporté. Et quand je rentre, qu'on apprend ça, moi et mes frères, on est déchirés, on est foudroyés. On est foudroyés en vérité. Alors, au début, on cherchait notre père, et puis voilà, on nous l'a ramené. Même pas, on ne nous l'a pas ramené parce que pendant, je vous le dis, le dimanche au vendredi, on l'a cherché. Et quand ils l'ont trouvé, ils n'ont pas voulu nous le rendre. Ils n'ont pas voulu nous le rendre. On avait pas assez souffert comme ça, ils ont rajouté à notre peine. Ça fait que notre père, ils l'ont envoyé à Toulouse pendant 3 jours. Alors nous, bien sûr, qu'on a fait scandale, parce que vous savez très bien pourquoi, s'il l'amène à Toulouse, pourquoi c'était faire là. Et puis voilà, on a tellement fait qu'en fait, ils nous l'ont rendu au bout de 10 jours. Mon père est revenu chez nous. Et moi, le soir, on est là, il y a plein de monde vers nous là-bas, plein de monde de partout qui étaient venus. Et je suis là, vers mon camion, et puis en pensée, j'étais en train de parler au Seigneur. Et j'aurais pu pointer le doigt du ciel, d'un doigt accusateur vers le Seigneur, mais c'est pas ce que j'ai fait. Mais voilà, j'étais là, et puis dans ma souffrance, je me sentais un peu isolé. J'aurais pu mettre un genou à terre là-bas et puis prier le Seigneur, mais c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait, non. Et puis, d'un seul coup, je regarde sur le trottoir là-bas. Il était carré au ras de l'herbe, il y avait mon petit frère. Il avait sa porte latérale ouverte et il avait un matelas sur le côté comme ça. Il avait une lampe frontale qui éclairait et puis il était là avec sa Bible. Il était là avec sa Bible. Et puis le Seigneur, il me mettait dans mon cœur, prends ta Bible, va rejoindre ton frère là-bas. Or, ce que je fais, j'ouvre mon camion, je prends ma Bible, je prends une chaise et on était face à face tous les deux. Et on ouvre dans l'évangile de Jean, mon frère. Comment l'évangile de Jean nous parle de l'amour du Seigneur. Et puis on était en train de partager des versets là. Et puis tout autour de nous, il y avait des centaines de gens. Et combien est convertis. Et puis des familles là-bas qui sont vraiment contre l'évangile. Et puis d'un seul coup, je vois un garçon qui arrive. Et puis il s'appuie sur la porte latérale comme ça et puis il nous écoutait. Et puis je partageais avec mon frère. Et puis d'un seul coup, je regarde ce garçon et je commence à lui témoigner du Seigneur. Alors que je venais d'apprendre qu'on venait de retrouver mon père mort. Et moi, j'étais en train d'annoncer l'évangile. Et ce garçon, je lui parle. Et au bout d'un moment, je notais et puis il prend la parole, lui. Alors que c'est des gens qui sont contre l'évangile. Et il me regarde et me dit, garçon, tu sais quoi, depuis tout à l'heure, je vous regardais là-bas. Et on vous voyait avec la Bible ouverte. Et on était en train de se dire entre nous, mais regardez-moi ces garçons, la paix qu'ils ont. Ils viennent de perdre leur père. Ils sont en train de veiller leur père. Et eux, ils sont en train de partager la parole de Dieu. Amen. Et le garçon, il me regarde et me dit, tu sais quoi, mon Michel, en vérité, ça se voit que vous avez la paix. Et je dirais même plus, ça se voit que vous avez la vérité. Amen. Il me dit ça, mon frère. Alors que c'est les gens qui sont contre l'évangile. Je voudrais ajouter une petite chose. Vous savez, après tout ça, en fait non, c'est juste avant ça, juste avant que je prenne ma Bible, quand le Seigneur m'appelait à prendre ma Bible et aller vers mon frère là-bas, pour partager la parole, j'étais en train de me dire, au fond de mon cœur, non Seigneur, laisse-moi un petit peu dans mon deuil, Et puis, je me souvenais de ce passage dans Luc 9, à partir du verset 57, je crois. Surtout au verset 60. Cet homme qui, quand Jésus l'appelle et qui lui dit « Suis-moi », et lui qui répondait « La gloire, c'est Dieu ». Alléluia, gloire à Dieu. Lui qui lui répondait, lui qui disait, Seigneur, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Et Jésus qui lui répondait, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, suis-moi. Amen. Et moi qui disais au Seigneur, Seigneur, permets-moi d'abord de faire mon deuil. Mais ça résonnait au fond de moi.
qui me disait, oui, je t'ai appelé un jour. Je t'ai appelé un jour pour être ce gagneur d'âme. Alors oui, certes, tu passes par un deuil, mais moi je te dis d'aller, mon frère. Le Seigneur me disait ça dans mon cœur. Pour le commun des mortels, comment ça peut sembler fou? En vérité, comment ça peut sembler fou? Mais comment ça se fait? Ces garçons-là, ils sont en train de veiller leur père. Il est resté 10 jours dehors. Et eux, ils chantent des cantiques. Ils louent Dieu. Ils témoignent de Jésus. Et regardez un peu ce bonheur qu'ils affichent sur leur visage. C'était incompréhensible pour eux. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Que nous, un jour, le Seigneur, il est venu dans nos vies. Et aujourd'hui, cette paix qui nous anime, on veut la partager en fait. Amen. Mes frères, je ne sais pas moi ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que vous êtes traversé. Je ne sais pas moi les épreuves que vous traversez. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose. C'est que Jésus est la paix qui surpasse tout. Gloire à Dieu. Alors, bon, je ne veux pas aller trop loin parce que j'ai rarement ressenti ça en vérité, mon frère, Samuel. Mon père. Alléluia. Si vous aurez connu mon père, il était en vérité. Mais je remercie le Seigneur parce que le dimanche, quand on m'a appelé, qu'on m'a dit que mon père était parti, je vais vous prendre une minute de plus, mon frère. Je vais vous raconter ce qui s'est passé le vendredi. Le vendredi, je vais le voir. Il était couché dans son lit. Et là, pour une fois, il avait vraiment pas l'air assommé. Il était lucide et je pouvais parler avec lui. Et alors, je commence à lui parler de cette femme de la Bible. Cette femme qui était malade depuis plusieurs années et qui avait cherché dans le monde de partout un moyen de se guérir. Et elle avait tout essayé. Elle avait tout essayé. Mais à la conclusion de tout ça, c'est qu'elle était pire encore qu'au début. Et alors, je fais le parallèle avec sa vie à lui. Je dis au père, tu t'en souviens, il y a quelques années en arrière, quand tu as commencé à te diriger vers ces hôpitaux sans arrêt, là. Je dis oui, mon fils. Tu te rappelles dans l'état où tu étais, quoi? Je dis oui. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tu es mieux? Je dis non, mon fils, tu es pire. Je dis au père, tu sais ce qu'elle a fini par faire, cette femme? Elle a appris que le Seigneur est passé. Et elle savait dans son cœur qu'ici, elle touchait ne serait-ce que le bord du vêtement de Jésus, alors elle serait guérie. Je dis au père, là, à l'instant même, à travers ce partage que nous avons, Jésus passe. Et il ne fait pas que passer au pas, il s'arrête. Alors, mon père tend ta main et touche le bord de ce vêtement. Et juste quand je finis, mon petit frère, enfin mon frère qui est à peine un peu plus vieux que moi, il passe, il arrive, il rentre dans la maison. Et on venait de finir la conversation en fait. Il s'appelle Mani. Et alors il dit bonjour à mon père. Il dit, opa, ça va? Il dit, oui mon fils. Et puis tu sais quoi? Je vais faire comme ton frère il a dit. Je vais faire comme les Michel il a dit. Alors je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu parce que, une fois de plus, le Seigneur est venu vers lui. Il a permis qu'il touche le bord de ce vêtement. Alors vous savez quoi? Oui, mon père, il a fermé les yeux sur la terre. Mais je rends gloire à Dieu parce que je sais qu'il les a ouverts dans le ciel. Alors moi, bien sûr que je veux respecter le Dieu où il est enseveli. De temps en temps, peut-être que j'irai et je poserai une fleur. Mais moi, je sais que mon père, il n'est pas là. Moi, je sais qu'un jour, mes yeux le reverront. Alors aujourd'hui, j'ai cette espérance dans mon cœur que mon père, je le reverrai. Voilà, alors je ne veux pas aller plus loin parce que je suis un peu... Voilà, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse.